Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans notre chaîne. Ce matin, nous nous réveillons, nous ne savons pas ce qui va se passer à Ouvira. Est-ce que Ouvira va tomber, Ouvira ne va pas tomber, on ne sait pas. Le dernier mot revient à Dieu. Tout ce que nous disons aux uns et aux autres, le dernier mot revient à Dieu. L'autorité vient de Dieu. On ne force pas une autorité. Si Dieu a permis que ce soit les rebelles qui prennent le pouvoir et qu'ils chassent ceux qui sont au pouvoir, pas mieux. L'autorité vient de Dieu. Ne vous faites pas de soucis, ne vous tuez pas. Ce monde ne vous appartient pas. Un jour, nous allons partir, un jour, nous pourrons partir, un jour, nous ne serons plus. Mais alors, tu vas souffrir juste pour le pouvoir de la terre, tu vas souffrir juste pour le choses de ce monde. Ne te fais pas de soucis. Laisse Dieu faire ce qu'il a fini. Les derniers mots de cette guerre, ça revient à Dieu. C'est tout ce que moi je vous demande. Mais alors, je vais vous dire, est-ce que la RDC ne sera pas à l'origine d'une troisième guerre mondiale? Non. Ou peut-être oui aussi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi cet acharnement? Vous ne pouvez pas vous poser la question. Les États-Unis signent, Kagame signe devant les États-Unis. Les Kagame signe devant Trump. Et puis il vient sur le terrain, il continue la guerre, mon frère. Est-ce que ce courage-là est exceptionnel? Il avance vers Ouvira, il menace le Burundi. C'est que Kagame c'est lui la superpuissance du monde? Non. Toutes ces guerres que vous voyez, je vous ai dit, j'ai répété ça plusieurs fois, peut-être que vous ne comprenez pas. La guerre n'est pas entre Kagame et Félix. La guerre n'est pas entre les tribus, les Tutsis qui veulent chercher leur terre. Non. Tout ça là, ce sont des choses qu'on est en train d'utiliser. La guerre est pour les terres rares. Parce que celui qui possède les terres rares, c'est celui qui va dominer le monde demain. Oui, celui qui possède les terres rares, c'est celui qui va dominer le monde demain. Commençons d'abord par l'Ukraine. L'Ukraine possède sous ses terres 7 000 milliards de dollars. Est-ce que je peux répéter ça? L'Ukraine possède 7 000 milliards de dollars de terres rares. L'Ukraine possède la plus grande quantité de lithium dans le monde, de coltan et de tous les minéraux rares. D'après les recherches, l'Ukraine, sur les 120 terres rares qui sont dans les tableaux périodiques, qui sont dans le monde, l'Ukraine, lui seul, possède 117. Est-ce que vous comprenez? L'Ukraine, lui seul, possède 117 terres rares qui sont dans son sein. L'Europe envie ces terres rares. Poutine, quand il a vu qu'ils étaient en train de s'approcher sur les terres rares, il a conquis. Pourquoi il n'a pas été pressé de conquérir toute l'Ukraine? Il en avait le moyen. Il a conquis juste l'endroit où se trouvent les terres rares. Là où concentrer les terres rares que les Européens sont en train de chercher. C'est là que se trouve le problème. Quand Trump a voulu faire des négociations avec l'Ukraine, le problème, ce n'était pas que Trump a pitié des Ukrainiens. Non. Ils n'ont pas pitié des Africains. Non. Ils n'ont pas pitié des Congolais parce que les Congolais ont trop souffert. Non. Leur problème, ce sont des terres rares. Parce que celui qui possède les terres rares, c'est celui qui va dominer le monde. C'est celui qui sera le chef de ce monde. L'Europe ne voit pas d'issue avec Poutine. Est-ce que l'Europe va remporter cette victoire avec Poutine? Trump a voulu faire le deal avec Zelensky pour les terres rares. Mais la partie où se trouvent les terres rares, c'est comme si Poutine a déjà pris cette partie. Alors, Trump s'est tourné en Afrique, en RDC. Trump doit protéger la RDC. Il doit protéger maintenant l'intégrité de la RDC. C'est ça le deal qu'on a fait ici. Maintenant, pourquoi alors le Rwanda ne craint même pas Trump? Là, maintenant, ça devient la guerre des grands. La guerre des grandes puissances. Je sais que beaucoup de gens sont en train de critiquer les FARDC, les replis stratégiques, tout ça. Non, ce n'est pas un problème de replis stratégique. Les gens qui se battent là, l'Europe les a armés sérieusement. Ce n'est pas un jeu, mes frères. Ce n'est pas une guerre où vous êtes en train de jouer, non, comme non. L'Europe les a armés sérieusement. Pourquoi? L'Europe ne peut pas s'en passer des terres rares de la RDC. Nous devons nous battre. Ou alors, ils doivent s'accorder avec les Américains. Sinon, c'est plusieurs personnes, plusieurs Africains qui vont mourir. Pourquoi? Le Kenya est déjà du côté de l'Europe. L'Ouganda du côté de l'Europe. Tout ce que vous voyez là, vous allez voir que c'est les Rwandais. Posez-vous la question. Les Rwandais a combien de militaires? Depuis que tout ce temps la guerre avait commencé, les militaires rwandais ne sont jamais terminés. Mais où est-ce que Kagame trouve tous ces militaires-là? Non. Il y a l'Ouganda qui est dedans. Il y a le Kenya qui est dedans. Il y a des armées qui sont entrées dedans. Puis alors, ce sont des grandes armées qui sont derrière toutes ces guerres-là.
Et ça, c'est l'Union européenne qui finance. Parce que l'Union européenne a besoin du coltan de Roubaïa, a besoin de toutes les terres rares de la RDC. Il y a à Walikale, l'étain qui est là. On doit prendre cet étain. Il y a les lithium. Toutes ces terres rares sont aujourd'hui à la recherche parce que sans terres rares, il n'y aura pas la technologie de lendemain. C'est celui qui possède les terres rares qui va dominer le monde demain. Alors, si vous ne comprenez pas cette guerre dans ce sens-là, vous allez prendre cette guerre et vous restez dans les sentiments, vous pensez que non, le Rwanda nous a battus. Le Rwanda, ce n'est pas un problème du Rwanda, c'est maintenant un problème sur le plan international. La même guerre que l'Ukraine est en train de subir, c'est la même guerre que la RDC est en train de subir. Vous avez vu combien de puissances se sont déployées pour combattre Poutine. La chance de Poutine, c'est quoi? Poutine est très puissant. Mais nous n'avons pas cette puissance-là. C'est pourquoi nous sommes accrochés aux États-Unis, pour que les États-Unis nous donnent la puissance. L'Europe est capable de combattre tout le monde. Vous avez vu vous-même. Trump est parti demander à Zelensky de laisser la guerre. Est-ce que les Européens ont laissé? Est-ce que vous avez vu Macron laisser? Malgré ce que Trump a dit, Macron n'a pas laissé. Macron a dit, il a même dit aux Français que nous devons nous préparer contre la guerre. Mais Trump, lui, ne voulait pas de la guerre. Vous avez vu vous-même. Même chez nous, Trump ne veut pas de la guerre, mais Macron ne veut pas. Mais Macron seulement, il ne peut pas le dire. Macron ne veut pas, il veut que Kagame puisse continuer. La même chose qu'on fait avec Zelensky, c'est la même chose qu'on fait aussi avec Kagame. C'est la même guerre en fait. La guerre est là, c'est pour les terres rares. La RDC en possède en une très grande quantité. Pourquoi on ne combat pas l'Ouganda? Pourquoi il n'y a pas de guerre dans d'autres pays en Afrique? Il n'y a pas de terres rares, il n'y a pas de minerais. Ils vont combattre là pourquoi? Toutes ces guerres, ce n'est pas la guerre du M23, des Nanga et autres. Cette guerre, si vous voulez comprendre, c'est la guerre des minerais. Et cette guerre, les Européens sont déterminés à faire partir l'Anga. Ils n'ont pas pu avec Poutine parce que Poutine est très puissant. Poutine, c'est qu'ils sont en train de faire chez nous au Congo. C'est ce qu'ils voulaient faire avec Poutine. Mais heureusement, Poutine est blindé. Poutine a barré. Ils ne peuvent même plus maintenant avoir accès parce que tous les minéraux, Poutine a pris presque tous les minéraux. Ils ne peuvent plus avoir accès à ces minéraux-là. Ça devient très compliqué pour l'Europe. Voilà pourquoi Emmanuel Macron tenait à tout prix à ce que l'Europe se batte pour récupérer ces terres rares. Le grand problème, c'est les 7 000 milliards de dollars qui sont sous la terre ukrainienne. Et c'est ceux qui sont en train de se battre. Ils sont en train de chercher ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais finalement, s'ils ne savent pas avoir ça, et là, ils ont trouvé un obstacle. Où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont venir à l'RDC. Voilà pourquoi chaque jour, on vous a toujours dit, priez pour ce pays. Vous êtes en train de voir cette guerre, c'est la guerre de Félix, la guerre de FARDC. Ce n'est pas un problème de FARDC, mon frère. C'est un problème d'une technologie très avancée, une technologie occidentale qu'on a dotée à Kagame et à tous les militaires qui sont derrière. Ce n'est pas facile, mes frères. Ce n'est pas facile. Les FARDC sont très forts. S'ils ont résisté jusqu'à ce niveau-là, coup de chapeau à eux, coup de chapeau aux Wazalendo, nous continuerons toujours à les féliciter parce qu'ils se sont battus contre les puissances étrangères. Nous les féliciterons toujours. Et d'ailleurs, nous ne pouvons pas baisser les mains. Quel que soit ce qui peut arriver, le Congo ne peut pas baisser les mains. Mieux vaut mourir debout que mourir à genoux. Moi, je pense que c'est ce qui est plus important. Parce qu'on a proposé, Félix Tshisekedi est parti proposer aux Européens. Il leur a dit, au lieu d'être de receleurs, de voler les minéraux, venez chez nous, acheter les minéraux officiellement. Macron a refusé, il dit non, nous préférons prendre toujours comme nous prenions chez Kagame, à vil prix. Ou alors tu ne veux pas, tu quittes le pouvoir, ou alors, bon, on te fait la guerre. Félix a refusé, il dit, si c'est dans ce cas-là, on se bat. C'est pourquoi Félix est parti chez Trump. Trump a accepté. Mais Macron refuse. La guerre continue. Mais nous attendons ce que Trump va faire par rapport à ça. Parce que là, si Trump ne réussit pas, mais ça sera difficile pour Trump maintenant. Parce qu'en Europe aussi, Macron a refusé. La guerre a continué. Est-ce que l'Europe est plus puissante que les États-Unis? Non, on ne sait pas. On va voir, c'est la suite. Tout ce que nous voyons, c'est la suite. Attendons la suite. Il n'y a pas de conclusion jusque-là à cette guerre. Nous sommes en train d'attendre la suite, ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Mais en attendant, continuez à prier pour le pays. Ne vous découragez pas. Coup de chapeau aux Wazalendo, coup de chapeau aux FARDC, coup de chapeau à tous ceux qui se battent, coup de chapeau à toute cette armée numérique. Ne vous découragez pas. Écoutez, quand un match n'est pas terminé, rappelez-vous du match du Burkina Faso. Nous étions battus 3-0. Mais le match s'est terminé à la fin, nous avions gagné. Rien n'empêche. La RDC, c'est une terre de mystère. Ne vous découragez jamais. Dieu est capable de tout. Rappelez-vous au mois de janvier, tout le monde était découragé, que tout est fini. Mais tout n'était pas fini. Et même maintenant, rien n'est fini, rien n'est fait. Ne craignez rien. Soyez toujours avec Dieu. Dieu est de notre côté. Dieu est juste. Le sang innocent qui a été coulé va crier vengeance. Dieu restera juste. Coup de chapeau à vous tous qui continuez à vous battre pour votre pays. Ne vous découragez pas. Ce pays, c'est le vôtre. C'est Dieu qui vous l'a donné.
Dieu ne nous a pas donné les bénédictions pour